frères et sœurs, soyez bénis. J'aimerais nous souhaiter un bon mois de juin et nous rappeler que notre Dieu règne encore. Et son amour pour chacun de nous jamais ne va s'endormir, quel que soit le temps, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tempêtes. Notre Dieu est sur son trône. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Je tiens à dire merci à mes bien-aimés, vous, ma famille, qui avez rendu ma joie parfaite lors de mon anniversaire le 30 mai. Vous étiez nombreux à m'écrire. J'ai eu à répondre à certains, à d'autres, je n'ai pas pu, mais je dis merci. Cela m'a prouvé que j'ai une grande famille que vous êtes. Sans pour autant tarder, j'aimerais nous inviter à passer de bons moments autour de la table du Seigneur, parce que je crois fermement que l'enseignement que nous recevons avant de participer à la coupe du Seigneur illumine notre intelligence et nous rend capables de discerner les éléments de la table pour ne pas toujours y participer comme par habitude, mais en avoir la révélation. J'aimerais que nous comprenions ce matin que la table pour laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions partager ensemble est un vecteur de la santé, la bonne santé. Si tu es malade, si tu es tourmenté, je t'invite à la table du Seigneur parce que là, la guérison est déjà pourvue. Et si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. J'aimerais que vous sachiez, bien-aimés, que notre Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu qui a marché avec l'Église primitive. Il est le Dieu qui marche avec nous. Il guérit encore aujourd'hui. D'autres peuvent dire, mais moi, depuis que je prie, je ne vois rien. Mais j'aimerais te dire, par la foi, si tu t'approches à cette table, tu verras la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 16 au verset 18. Il est dit ceci: « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Je m'adresse à toi qui es déjà abattu, toi qui as prié jusque-là, tu n'as pas saisi ta guérison, mais écoute ce que la parole de Dieu te dit. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à la santé problématique que tu as maintenant. Il est visible. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ainsi, j'affirme ce qui suit. Vous ne pouvez recevoir que ce que vous pouvez voir. Et cela vous entraîne dans le domaine de la foi. Or, ayant célébré Pentecôte, j'aimerais te dire que l'Esprit du Seigneur vient avec les dons de foi. Et si tu peux t'attendre à lui encore aujourd'hui, il est capable de déverser en toi le don de foi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? J'aimerais aussi rappeler que, bien-aimés, la Sainte Communion à laquelle nous participons chaque premier jour de la semaine n'est pas seulement quelque chose que j'enseigne, mais je suis convaincu de son efficacité. Et ma prière pour vous qui me suivez, qui m'entendez, est que vous en ayez la révélation. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu. C'est pour que celui qui désire connaître et comprendre les choses spirituelles reçoivent de lui la révélation. Et là où il y a la révélation, il y a la révolution. Et là où il y a la révolution, les gens vont se connaître la croissance et l'épanouissement. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alors, j'aimerais nous interdire à ne pas seulement nous contenter
à participer à la coupe chaque matin, chaque dimanche, à participer au pain, mais que nous puissions aller au-delà et voir quels sont les bénéfices, quelles sont les richesses que renferme la table du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de la santé que procure la table du Seigneur ou la Sainte Communion. Nous pouvons aller dans le livre de Psaume chapitre 103, le verset 5 qui dit ceci: « Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, alléluia, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Lorsque tu participes à la table du Seigneur, il y a une action, une opération qui se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup de gens me disent, mais maman, vous ne vieillissez pas. Mais c'est parce que j'ai découvert le secret qu'il y a dans le pain et la coupe du Seigneur. Il y a la vie, il y a le rajeunissement, il y a la guérison, il y a la bonne santé. Et le désir de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons en bonne et parfaite santé et que nous puissions mener une longue vie, une vie qui glorifie le Seigneur. Ainsi, je déclare à la table de ce jour, le Seigneur te rajeunit. Il te rassasie de son bien et jamais tu ne vas connaître la vieillesse avant les temps. Est-ce que tu peux me dire Alléluia, gloire à notre Dieu. D'où comprenons que la table du Seigneur, quoi qu'elle soit physique, mais elle véhicule les surnaturels. La santé est surnaturelle. L'intégrité de notre Dieu se déverse dans notre corps. Et nous expérimentons la jeunesse, nous expérimentons la force et nous prenons de l'envol comme de jeunes aigles. Alors que le monde s'affaiblit et devient malade, nous qui participons à la table du Seigneur par la foi, nous devenons plus forts et plus sains. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inviter à approcher à la table du Seigneur et à comprendre que la victoire, la délivrance, la santé dont tu as besoin se trouve contenue dans cette table, se trouve contenue dans le pain, dans la coupe. Voilà pourquoi il a dit, enfants, avez-vous à manger? Ils ont dit non. Il dit, approchez à table. Il y a du pain, il y a du poisson. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains, si Dieu le veut. Mais quant à moi, je vous dis bon appétit et recevez votre santé en Jésus-Christ. Amen. Précieux, ma
Père, nous te rendons honneur et gloire encore en ce jour. Nous célébrons une nouvelle saison, un nouveau mois. Et nous célébrons surtout ton œuvre à la croix du Calvaire, une œuvre par laquelle tous les hommes du monde entier qui croient au Fils de Dieu Jésus-Christ et à son œuvre sont sauvés, guéris et introduits dans l'alliance de sang avec Jésus. Oh, nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Nous voulons par la foi marcher et nous saisir de toutes choses et non pas par la vue. Signes, prodiges, miracles s'accomplissent dans nos vies, nous tous qui croyons maintenant à travers le monde entier. Merci pour cette communion invisible, mais qui est réelle. Cher Saint-Esprit, guéris les malades, libère les captifs. Parce qu'en mangeant ce pain qui est le corps de Christ brisé, et en buvant cette coupe qui est le sang de Jésus qui nous lave, nous annonçons la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne, et aussi la défaite du monde des ténèbres, la défaite du diable. Nous recevons toute la bénédiction par la foi partout où nous sommes, dans les lits des hôpitaux, dans les familles, dans les déplacements, au travail, partout. Et nous témoignons ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.